l'essence de l'Alléluia pascal? Quel est l'essence de l'expression joyeuse Alléluia que nous disons tout au long du temps de Pâques? Chers amis, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, conformément à sa promesse de vous accompagner durant l'octave de Pâques, votre télé vous parle aujourd'hui de l'Alléluia pascal. Cette expression joyeuse que nous disons, que nous prononçons plusieurs fois durant la liturgie tout au long du temps de Pâques. Quel est le sens de l'Alléluia pascal? En effet, comme je viens de le dire, durant le temps pascal, on emploie beaucoup le mot Alléluia. Un mot qu'on a suspendu le jour du mercredi des cendres et qu'on ne prononce plus durant tout le temps de carême, ni dans la liturgie, ni dans les prières. Alléluia. Cette acclamation très ancienne et d'origine hébraïque est composée de deux mots. Le verbe halal, en hébreu, qui signifie louer. Donc, halal signifie louange, conjugué à la deuxième personne du pluriel. Et l'impératif hallelou, qui signifie louer. Et le nom Yah est le diminutif de Yahvé et rappelle les tétragrammes Yahvé, qui signifie Dieu. Ce qui donne Alléluia. Hallelou signifie louer et Yah qui signifie Dieu, Yahvé. Donc, Alléluia signifie louer Dieu. Un mot que le peuple juif utilisait souvent pour rendre gloire à Dieu. C'est un cri de triomphe. Et dans la Bible hébraïque, on le trouve 23 fois dans les psaumes, où il sert souvent d'inclusion, c'est-à-dire de refrain. Et dans le Nouveau Testament, il figure seulement dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, avec Abba, signifie Père, Amen, qui signifie ainsi soit-il, Hosanna, qui signifie sauve donc, et Maranatha, qui signifie Seigneur, viens. Le mot Alléluia est l'un des 5 mots hébreux ou araméens en usage dans l'Église, qui les a gardés tels quels car ils appartiennent à la liturgie des premiers chrétiens. L'Alléluia est chanté habituellement avant la lecture de l'Évangile pendant la messe de la Vigile pascale, sauf pendant le carême, temps d'attente et de repentir. Alléluia signifie littéralement louer le Seigneur, louer Dieu. Il renvoie donc à l'allégresse des fidèles. On peut donc bien comprendre que l'Église, dès son instauration au IVe siècle, l'ait omis pendant toute la durée du carême, qui est un temps de pénitence et d'abstinence préparant à la fête de Pâques. Cette acclamation a été introduite par saint Damas pour les défunts, par saint Grégoire le Grand avant d'y être supprimé, ainsi que pendant la période de carême. Au Moyen-Âge, avant le commencement du carême, on faisait ses adieux à l'Alléluia comme à un ami qu'on ne doit plus revoir avant longtemps. Il est également possible d'utiliser le terme Maranatha, mot araméen qui signifie littéralement Notre Seigneur vient, né dans les premières communautés chrétiennes de la région palestinienne. À l'origine, il n'était prononcé que le jour de Pâques. Puis, pendant le temps pascal, c'est ainsi que saint Grégoire le Grand, au VIe siècle, qui a étendu le chant de l'Alléluia au dimanche. Aujourd'hui, on ne l'était plus que pendant le carême. Pourquoi? Parce que l'exhortation est trop joyeuse pour être prononcée en ces temps de pénitence. Donc, on n'emploie plus Alléluia durant le carême, car le carême est un temps de pénitence et d'abstinence. On le reprend lors de la vigile pascale comme les chants de joie et de triomphe qui célèbrent le mieux la résurrection de Christ. Il renvoie donc à l'allégresse et à la joie des fidèles chrétiens qui l'emploient pour évoquer donc le triomphe de Christ sur la mort, sa victoire sur les forces du mal. Tout au long de ce temps pascal, nous disons, le Christ est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia.